Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Malgré tout ce rouge, encore une fois on passe du vert au rouge, du vert au rouge, encore du rouge, et là on est sur du rouge. Après l'hyperaccélération qu'on a connue suite au tweet de Donald Trump, on se retrouve sur le retour de bâton, le marché traditionnel qui nous écrase totalement avec les annonces de validation des tarifs, donc des taxes douanières de Donald Trump sur le Mexique, le Canada et la Chine applicables tout de suite. Et ça fait mal, très très mal. On a une liquidation énorme, encore une fois, de beaucoup de longues. Et on avait expliqué justement dans la quotidienne d'hier qu'il y avait un risque d'aller combler un certain nombre de points. On va aller confirmer ça tout de suite. Clairement, on voit que le marché réagit très fort, que ce soit à la hausse ou à la baisse, dès qu'il y a une petite annonce, et ça entraîne beaucoup de liquidations. Encore une fois, 1 milliard de liquidations. Pour rappel, sur la semaine, les 7 derniers jours, on a liquidé quasiment plus de 5 milliards de dollars de personnes qui étaient en position. Et là, c'est encore une fois des longs qui sont fait écraser. Hier, c'était des shorts, mais est-ce que ça compense? Absolument pas. On a vraiment détruit une grosse partie des personnes qui étaient en train de long à levier. Alors, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a nettoyé une grosse partie du marché. Encore une fois, vous allez me dire, oui, mais c'est la 50e fois. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est la 50e fois. Mais a priori, il y a toujours des personnes qui longuent très fortement à levier. Donc, tant qu'il y a des personnes à liquider, il y aura de la grosse liquidation comme ça. Donc, il faut faire très attention. Ce qui nous a fait mal, c'est ça. Trump confirme les tarifs de 25% sur le Canada, le Mexique. Donc, aujourd'hui, en l'occurrence, parce que ça, c'est un tweet qui date d'hier. La Chine, 10%, donc il passe de 10% à 20%. Forcément, ça fait mal, le marché est en train d'encaisser. Le Nasdaq, qui était plutôt bien parti hier, nous a fait une accélération inversée, c'est-à-dire qu'on est passé de positif à négatif, avec en plus, ici, encore une fois, une nouvelle prise de liquidité. On est allé assez loin, on a comblé ici cette petite imbalance, on va chercher toute la liquidité ici. Par contre, la mèche est encore une fois rappelée, racheter. Ici, on rachète systématiquement les mèches dans les alentours des 20 500 points systématiquement. Donc c'est plutôt positif, on n'a pas eu vraiment d'impulsion baissière comme on avait pu l'avoir sur les différentes nouvelles, que ce soit le 27 février, que ce soit ici le 21 février. Bref, ça a un peu d'accalmie, mais est-ce que c'est positif? Pas encore. Pour rappel, pour vraiment que ce soit positif, il faudrait qu'on ait une accélération comme ça, avec une série de break-off structures où on va avoir des tops et des lots qui vont se succéder dans une accélération haussière. Là, ce n'est pas le cas. On voit qu'on a une réaction qui est émotionnelle du marché par rapport à un ensemble de nouvelles, donc la notion de tarif dont on a parlé, mais aussi le fait que Trump a décidé d'arrêter l'aide militaire pour l'Ukraine. Et oui, donc ça y est, les discussions sont rompues, en tout cas pour l'instant, entre l'Ukraine et les USA. Forcément, ça fait aussi mal à la géoéconomie internationale et la stabilité géopolitique, surtout qu'on a plus ou moins une discussion très forte entre Trump et Poutine, donc ça veut dire qu'on a un shift au niveau des coalitions que l'on peut avoir. On retrouve ici une restructuration au niveau de l'OTAN et au niveau de l'Europe sur la défense de l'Europe, et comment financer tout ça. La France est en train de se poser des questions, si oui ou non on devrait taper dans l'épargne des Français pour pouvoir financer les dépenses militaires, parce qu'on veut monter le PIB qui est dans les alentours de 2,1 à quasiment 5%, ce qui est énorme, oui, mais ça veut dire aussi qu'il y a des tensions militaires et des tensions vraiment géopolitiques très fortes. Donc ça nous donne la puce à l'oreille sur aussi les pressions que l'on retrouve sur le marché. On sait qu'on n'aime pas ce type de tension-là, on a toujours une degré d'absorption du marché, donc ça prend un petit peu de temps pour pouvoir le faire, et forcément on a des pressions très fortes. Bon, par contre, on ne doit pas oublier deux choses, c'est que le tweet de Trump c'est bien beau, mais ça reste, comme je vous l'ai dit hier, un tweet. Il n'y a pas d'action concrète encore pour l'instant. Est-ce que ça va être vendredi où on va avoir des nouvelles? Je ne suis pas forcément sûr. On nous rappelle que la réserve ne serait pas une substitution à la clarification autour de la réglementation par la SEC. Et je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que la représentation des points qui bloquent pour la crypto actuellement, notamment les altcoins, c'est vraiment une clarification sur la réglementation et l'application de cette réglementation, et le fait qu'on ait en effet une structuration autour de la SEC et de la CFTC qui permettent d'accompagner les entrepreneurs crypto et les projets crypto aux USA. Tant que c'est pas fait,
bah, c'est compliqué et c'est en cours d'être fait, mais ça prend du temps. Là-dessus, nous avons la Crypto Task Force, qui est l'entité qui s'occupe de réglementer, de réfléchir, de discuter avec les différents acteurs pour arriver à la meilleure réglementation possible et à la meilleure logique, on va dire, crypto possible dans cette volonté de faire Make America Great Again, mais surtout Make American Crypto Great Again, donc créer une forme de hub crypto américain. Donc c'est en train de se faire, mais ça prend du temps, les discussions prennent du temps, les organisations prennent du temps, alors la réglementation va prendre du temps, les votes vont prendre du temps, et il faut l'accepter, c'est pas un tweet qui va changer malheureusement ça. On va regarder de toute façon techniquement, on est arrivé dans des zones de rechargement, vous allez vite comprendre ce qui s'est passé, mais en attendant, on a toujours les VC qui sont toujours en train d'investir dans les différents projets, donc il y a toujours de l'injection privée qui se fait, donc c'est plutôt positif pour le marché. Par contre, oui, il faut prendre en considération qu'il y aura un tempo qui sera peut-être différent. Mais la question à se poser, ça va être quel est l'impact réel de la réserve crypto annoncée par Trump. Est-ce que oui ou non, ça pourrait avoir un impact sur le prix? Quand on écoute Standard Chartered qui nous fait un petit retour, un petit focus sur l'impact que ça pourrait avoir, on obtient des targets à 500 000 $. La question, ça va être quand, ça va être comment. Encore une fois, c'est de la pure spéculation basée sur des informations que l'on n'a pas, c'est-à-dire combien vont être investis, quand est-ce que ça va être acheté, à quelle fréquence, comment ça va être gardé, quelles vont être les règles, bref, plein de choses pour pouvoir nous donner suffisamment d'informations et pouvoir pricer. Pour l'instant, ce n'est pas possible, c'est positif, oui, mais encore faut-il que ce soit fait, que ce soit mis en place, et à ce moment-là, on aura certainement un effet sur le marché. Là, actuellement, ce n'est pas du tout le cas. Si vous voulez aller plus loin d'ailleurs dans votre réflexion, n'oubliez pas qu'en commentaire en description, vous avez la communauté privée gratuite, où vous avez de la formation, des lives, un espace de discussion entre investisseurs, c'est gratuit, c'est en commentaire en description, et notamment c'est dans cet espace-là que vous allez retrouver la masterclass que j'ai effectuée vendredi, où je vous donne ma vision sur le marché crypto et sur Bitcoin, et quelle est ma stratégie qui est en train de se passer. Donc, là, on va parler Bitcoin, on va parler CME, Chicago Mercantile Exchange. Pour rappel, le Chicago Mercantile Exchange, c'est les futurs des institutionnels qui étaient fermés dimanche. Donc forcément, quand c'est fermé et qu'on a une ouverture qui est en décalage par rapport au prix, ça crée quoi? Ça crée un gap. D'accord? Peut-être ça ne vous parle pas, mais globalement, c'est ce trou-là par rapport à ce trou-là qui se trouvait ici tout le long. D'accord? Ça s'appelle un gap CME. Et le gap CME, je l'avais noté en vert au moment où j'avais fait la quotidienne d'hier, en vous expliquant qu'on allait certainement le combler. On a comblé ce gap CME totalement en une seule et unique journée. En même temps, il était énorme comme gap. Il était logique d'aller le combler rapidement, mais la question était, est-ce que on va s'arrêter là? Là, c'est la grosse question, à savoir que il nous reste un petit bout de gap CME à aller chercher un petit peu plus bas, les 78 715. On a un autre niveau à retenir qui va être les 75 000 avec une petite mèche jusqu'aux 74 600. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants et surtout l'implication d'un retour en dessous de ça. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Est-ce que c'est la fin du bull run ou pas? Quelle est la signification et quels sont les meilleurs scénarios que l'on pourra avoir ou les pires scénarios que l'on pourra avoir? Alors, première chose, c'est que on a une bonne réaction ici sur l'imbalance, une balance qui est très importante. Ici, ce décalage de marché, on voit qu'on maintient des niveaux clés. Tant qu'on maintient ici ces niveaux jusqu'aux alentours des 81 100 et qu'on a une réaction positive dessus, ça va être ce que l'on va chercher, d'accord? Si on a ce mouvement positif, ça veut dire que en effet, on a certainement posé un bottom ici. Surtout si on vient casser ici les 95 000, on aura vraiment ce qu'on appelle un break of structure, et donc on aura un momentum haussier qui va se faire pendant au moins quelques semaines, voire potentiellement être réellement le départ. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, on est de retour sur la zone, on voit qu'on a une réaction, déjà une première réaction sur la première bougie, ce qui est plutôt positif. Maintenant, il va falloir quelque chose de beaucoup plus impulsif. Là, ce n'est pas le cas, mais encore une fois, il y a encore beaucoup d'éléments sur ce gap. Par contre, la problématique, ça va être le gap du dessous. En effet, on en a parlé. Si jamais on va chercher en dessous de cette zone-là, ça veut dire qu'on va chercher le gap qui n'a pas été comblé au niveau du CME ici. Okay, donc ça sous-entend aussi que lors du passage que l'on va avoir ici, il ne faut pas qu'on reste trop longtemps en dessous. Ça sous-entend qu'il faut que ce soit une accélération pour prendre la liquidité, pour avoir une réaction haussière forte, et cette réaction haussière, il faudrait idéalement qu'on casse assez rapidement les 94 000, donc qu'on casse ce top-là pour bien marquer une invalidation de structure.
Donc, pourquoi on irait chercher plus bas? On a le gap CME, vous avez compris que le marché est un petit peu faible en ce moment, et surtout, à l'ouverture du marché américain, on a une pression baissière, ce qui est plutôt classique parce que aussi, on est en train de pricer les tarifs, donc on a une macroéconomie qui a du mal, et forcément, beaucoup de poids sur la crypto. Autre chose que l'on pourrait avoir, c'est la recherche de liquidation qui se trouve ici. Pourquoi 75 000? Parce que c'est la fin du bloc, que l'on trouve ici, où on a globalement tout le gap CME et toutes les liquidations qui sont en attente ici. Et ça fait beaucoup de monde, encore une fois, d'accord? Donc là-dessus, on pourra avoir une réaction très forte à la hausse, donc il va falloir surveiller. Si par contre on s'instancie en dessous, il va falloir monitorer sur la semaine, voir la clôture weekly que l'on aura, parce qu'en fonction du niveau où on va clôturer, on pourrait avoir une réflexion sur la typologie de ce cycle, et surtout sa structuration, avec quelque chose qui serait beaucoup plus long-termiste. Ça, on en parlera le moment venu. En attendant, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a quand même une augmentation des longues, d'accord? Donc là, on voit bien une augmentation des longues, on en avait parlé hier, malgré le fait qu'on ait chuté, ça a été racheté. Alors en l'occurrence, ça a été racheté quand même à levier. Et oui, toujours, forcément, on liquide des personnes qui achètent à levier, donc tant qu'il y a des personnes à levier et qu'on a un momentum qui est baissier, ce n'est pas positif. Donc ce qui va être intéressant, ça va être est-ce qu'on est capable de poser ici le bottom, donc comme on en a parlé, pour repartir, ou est-ce qu'on va l'enfoncer et aller chercher de la liquidité en dessous. Dans tous les cas, il va falloir faire très attention de ce côté-là, surtout qu'on a eu un impact au niveau des alts, on voit bien que là, l'impact a été beaucoup plus fort que l'accélération nous avait permis de retourner dans des niveaux intéressants, mais ça n'empêche que l'accélération baissière que l'on a connue là ces 2 derniers jours, donc aujourd'hui et hier, a éclaté en fait le niveau qu'on avait connu le 28 février, et on est en train d'aller retester le niveau qu'on n'avait pas encore retesté sur l'ensemble des cryptos en dehors du top 10, qui est le niveau ici du 3 février. Donc, on est allé chercher la liquidité du 3 février. Est-ce que c'est positif? Chercher la liquidité, oui. Par contre, il faut une réaction. Si on n'a pas de réaction haussière, ce n'est pas positif. La recherche de liquidité doit toujours se suivre d'un mouvement haussier, d'un mouvement inverse fort et puissant. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on est dans une continuité de tendance. Le point à noter cependant, c'est qu'on a toujours ici un RSI qui est en train de se stabiliser pour potentiellement se structurer une hausse. Encore une fois, il va falloir valider tout ça, et c'est pareil ici sur Total 3. Total 3, si on regarde en daily, on voit qu'on est allé chercher ici la zone qu'on avait notée. On est en train de ravaler une partie du mouvement sur la zone. Est-ce que c'est suffisant? Non. Clairement, ce n'est pas suffisant. Il faut impérativement avoir une accélération haussière. Maintenant, ce qu'il va falloir attendre, c'est 2 choses. Vendredi. Vendredi, on est censé avoir une série d'annonces qui vont certainement bouger sur le BTC. Est-ce que ça va être à la hausse ou à la baisse? Ça, c'est la grande question. Et la deuxième chose, ça va être l'absorption de cette nouvelle par le Nasdaq, parce que ça va être une absorption qui va être peut-être lente et qui va être peut-être difficile. Il va falloir être patient. Surtout qu'on a cette semaine quand même pas mal de nouvelles économiques, avec les PMI services de février qui vont tomber mercredi 5 mars. Ensuite, on va avoir surtout vendredi 7, le taux de chômage de février, 14h30. Si vous avez écouté la masterclass, si vous avez écouté ma vidéo de samedi, vous savez l'impact que ça peut avoir sur la macroéconomie, et surtout qu'on a un discours de la Fed à 18h30 qui arrive, avec un rapport de la politique monétaire de la Fed qui pourra avoir un impact aussi très fort sur l'injection de liquidité nécessaire pour pouvoir repartir à la hausse, et donc ici, une réaction sur le Nasdaq et le S&P 500. Donc là, ça va être surtout, encore une fois, le marché américain traditionnel qui va driver un petit peu ce qui va se passer nous de notre côté. Mais est-ce que c'est positif ou négatif? C'est pas forcément la bonne question. La bonne question, c'est de se demander jusqu'à quand, en fait, le marché traditionnel va chuter, quel est l'élément qui fait pression sur le marché américain, est-ce que c'est quelque chose qui peut changer rapidement ou dans longtemps, est-ce que c'est quelque chose qui est long-termiste ou pas? Et là, je pense que vous avez la nouvelle qui se trouve ici. Donc, tant que c'est des nouvelles, ça veut dire qu'en effet, ça peut être quelque chose qui peut être débouclé très rapidement, comme on a pu le voir avec Trump, que ce soit en 2018 ou que ce soit depuis qu'il a commencé son mandat de 2025. Ce sera tout pour ce matin. N'oubliez pas pour me soutenir un petit like, on partage et on commente, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.